Tous, petite vidéo sur mes leurres. On va regarder un petit peu mes boîtes à leurres, voir un peu ce qu'il y a dedans. Comme ça, vous allez voir avec quoi je pêche. Donc il y a plusieurs boîtes. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ça c'est les nouveaux achats, c'est du popper. Je vais pas les déballer, je vais vous faire voir le gros modèle après. Ça c'est une copie d'un leurre à 40 €. Il y en a certains ils vont le reconnaître, d'autres non. Mais moi ce leurre-là je l'ai vu à 40 € dans le commerce. Je ne sais plus le nom, je l'ai vite oublié, tout ce que j'ai retenu c'est le prix. Alors ça c'est une boîte à leurre que j'utilise quasiment pas. Ça se voit, elle est restée neuve. Il y a du gros. J'avais pris ça au début et puis ça me plaisait pas trop. Du crank à la mer c'est pas trop conseillé. Celui-là c'est un leurre que j'ai trouvé en baie. Ça va être gire. Et je pense que si je pêchais le brochet ça serait le genre de leurre que j'utiliserais, mais là en l'occurrence pas trop ça. Bien que j'ai toujours dit je vais le tenter. Après c'est du petit popper bas de gamme, du machin. De l'autre côté pareil c'est beaucoup de crank. Donc il y a du pencil de surface, mais ceux-là je les ai déjà. Donc c'est pour ça que ça me sert à rien. Et puis voilà, après c'est du crank. Et franchement c'est du joli crank. Mais bon, j'ai acheté ça sur un coup de cœur et en fait en mer, le crank c'est pas trop conseillé. Après je dis pas que ça marche pas, mais voilà, c'est pas le leurre de prédilection. Je dirais que c'est le truc à utiliser quand on fait capot et que ça peut nous sauver une partie de pêche. Là-dedans, ouais, ça va sauter. Ça va sauter. En fait j'ai besoin de récupérer des boîtes, donc c'est pour ça que j'en profite pour faire une vidéo. Donc là-dedans c'est beaucoup, hop je vais pas les sortir, on va faire plus vite. Voilà, il y a du popper, il y a de l'articulé. Ça c'est encore du popper. Ça c'est de la grenouille, comme on dit dans Schnorr, de la guernouille. Voilà, petite grenouille, quelques-unes quoi on va dire. Voilà. Du pencil, même chose, j'en ai pas mal. Du petit crank. Après c'est du souple. Et ça c'est beaucoup de fabrication maison. Parce que ceux qui me suivent ils savent que je fais mes leurs soupes maison. Donc tout ça c'est de la fabrication maison. Là-dedans c'est pareil. Il y en a c'est de la fabrication maison. Genre celui-là. Un petit black minnow. Genre celui-là. Slayer, un one up. Du black minnow un peu plus conséquent. Ce que je sais c'est que tout ça va sauter dans la boîte à merdouille. Ça tombe bien, toi t'es beau, je te garde. Et puis le reste je ferai mon tri plus tard. J'ai besoin de place, j'ai besoin de refaire mes boîtes. Donc je garde vraiment ceux qui m'intéressent, le reste bon. Parce que je sais pas si je vais repartir sur du souple ou du dur. On verra bien. Je pense qu'à mon avis ça va être du dur. Par contre ça les petits jigs je les affectionne bien parce que des fois c'est un sauve-bredouille. Ça peut marcher, ça dépend du poisson. Comme toujours, hein, ça dépend du poisson. Bon, est-ce que je vais réussir à fermer la boîte? Oui. Donc cette boîte là, voilà, on a fait le tour. De l'autre côté j'en ai libéré une petite partie. Mais il me reste encore une partie à libérer. On fera ça plus tard, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse là, c'est mes boîtes. Voilà, donc il y a du Yum. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un très bon leurre à barre. Franchement, monter en texan comme ça par en dessous, ça permet de pêcher très lentement. Il y a du black minnow. Encore du black.
En mer, c'est un très très bon leurre aussi, même du bord. Voilà. Donc on le voit, hein. Il y a du one-up. Il y a encore du Youm dans une autre coloris. Celle-là, elle est plutôt verte, que l'autre, il est plutôt gris. Ensuite, ça c'est du petit de la lande. J'ai toujours dit à essayer des fois quand ça tape sur du petit menu frottin. Ça peut être sympa. Et ça, c'est une boîte que j'avais gagnée. La box de la lande truite. Là, du Hills. Là, c'est une imitation Savager, si je me trompe pas. On va ranger ceux-là. Ah, j'ai pas fait voir ceux-là. Il y en a qui vont les reconnaître. Les Easy Shiner. Ceux-là sont très très bons aussi. L'équivalent du Youm, Easy Shiner, Black Minnow. Voilà, ça c'est déjà des références pour pêcher, on va dire, du bord. Bon là après c'est de l'extra gros, hein. Mais bon, voilà, c'est plus pour du bateau, mais bon, je pêche avec du bord quand même de temps en temps. Ça m'a valu un bar de 3 kilos au mois de juin. Ça, c'est du fait maison. Après, là, c'est du lunker. Et après, on repart sur du Sandhill. Voilà, et encore du Savage. Et du Easy Shiner. Alors ceux-là, faut pas vous étonner, je les ai dans quasiment toutes les couleurs, toutes les tailles. S'il m'en manque, il va pas m'en manquer longtemps. Parce que le Black Minnow et ces leurres-là, c'est vraiment des leurres que j'aime bien. Voilà, donc les Easy Shiner, c'est pareil, voilà. Un petit modèle style pour la perche. En beaucoup plus gros modèle. En coloris jaune-vert, en coloris vert, en coloris jaune. Ça, c'est une sorte d'imitation de Youm qui est plutôt pas mal aussi, plombé en texan, c'est sympa. Encore de l'Easy Shiner. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça, je crois que ça doit être une sorte de Flashmare ou un truc comme ça. Il paraît que ça peut faire du Walking the Dog. Je l'ai pas encore essayé, hein. Et style finesse. Voilà. J'ai du finesse. Allez-y encore. Enfin, il y a d'autres couleurs, quoi. Là aussi, il y a le même en petit modèle. Voilà. Ceux-là, j'ai pas encore testé, mais je suis quasiment sûr qu'ils peuvent bien donner. Sur le bar du bord, plombé léger, ça peut le faire. Voilà, donc sur cette boîte-là, on a fait le tour au niveau des souples, si je ne me trompe. Pourquoi ça ferme plus? Il y a un hameçon qui se balade quelque part où il faut pas. Puis avec une cote en moins, c'était lui le coupable. J'espère qu'il m'a pas cassé ma boîte. Celle-là, on a dit on a fait le tour. Ah, du Youm. Et ensuite, on passe directement sur les gros modèles. Pencil, donc c'est pour du Walking the Dog, hein, en surface. C'est quand même du beau modèle, quoi. Je sais plus combien de grammes, mais je crois que ça frôle les 30. Ceux-là, c'est les mêmes en petit. Donc au niveau coloris, voilà. Et hop, là on passe sur les petits. J'essaie d'avoir le même modèle dans plusieurs coloris, comme ça me permet de bien connaître mon leurre. Alors bah voilà, sur le petit rose que je vous ai présenté tout à l'heure, ça c'est les copies. Ensuite on passe sur du petit popper. Ensuite on va passer sur du pachinko. Après le petit pachinko, on va passer sur les grands pachinko.
On va repasser sur le grand leurre que j'ai montré tout à l'heure. Celui-là pas encore utilisé. Pachinko. Alors celui-là, je l'ai pris comme ça pour tester. Je suis pas trop déçu. Il se lance super bien. Il nage assez bien. J'ai pas encore fait de poisson avec, mais je pêche encore assez souvent avec, donc il y aurait moyen d'en faire. Du petit popper. Bon, ça c'est vraiment du toc, mais bon, des fois sur la taille et la couleur, ça peut donner quelque chose. Voilà, ma boîte préférée. Là, on a les Asturies. Des très très bons leurres à barre. Ils nagent super bien. Il y a moyen de faire surface, subsurface, en dessous de la surface. Du Z-Claw. Très très bon leurre aussi. Asturie. Ouais, un petit crank quand même au cas où. Celui-là il fait bien la mitraillette. Ceux-là aussi. Asturie. Le popper. Donc ça c'est le 130. C'est ce que je vous ai montré dans les boîtes au début. Il y a un modèle en 100. Ce modèle là c'est le même mais en 100. Et ce modèle là en 80 mm. Comme ça me permet d'avoir 3 poppers sur différentes tailles. Ensuite là on a les Swatchad. Donc ça c'est du Delaland. Un petit clin d'œil à Fabien d'ailleurs. Hein. Voilà. Tout le tiroir là c'est du Delaland. Et franchement c'est des petits leurres que j'aime bien du bord. Ils sont plombés d'origine. Je paye ça chez mon détaillant Manu au fil de lotier à Berck là. Je crois que c'est 2,50 le leurre avec la tête plombée. Ah, voilà quoi. Franchement c'est plutôt bien. Voilà. Ça c'est des imitations de lançon que j'ai fait. Ça pêche assez lourd. Bon là il est resté sableux. C'est pareil, c'est du lançon. Celui-là il est entier. Celui-là j'ai coupé et j'ai mis une tête plombée. Ça dépend de ce que je veux, ça dépend de comment je veux pêcher. Enfin voilà, il y a toujours des conditions qui rentrent en ligne de compte quoi. Et là, ça c'est la boîte à bonheur. Ceux-là, je les ai pas encore utilisés. Celui-là, je l'aime bien. Il nage plutôt en surface. Il passe en dessous de la surface, mais pas trop profond. Celui-là, c'est le même. Donc c'est les Proberos en 13 grammes. Hop. Le problème, c'est que c'est galère de les sortir. Ça, pareil, c'est du petit leurre assez sympa. C'est du flottant, donc ça évite d'accrocher trop souvent. Ce qui est plutôt cool. Et là, après, on rentre dans la boîte à bonheur au niveau style truite. Il y a du 40, du 45, du 50 mm. Ceux-là, alors là, ceux-là, c'est des mini pencils. Mais ceux-là, je suis obligé de les présenter. Ils sont terribles. Je les ai utilisés sur le bar. Ils étaient en train de chasser dans les vagues au bord dans 50 cm d'eau. Je me suis éclaté avec ça. C'est dommage, c'est que ce jour-là, il y avait de la salade. Du coup, le leurre, il était tout de suite déséquilibré. Mais je pense que j'aurais fait un carton. Ensuite, là, ici, c'est pareil. Alors là, celui-là, c'est un Desmo Crank. Donc il y a des sortes de petits décontacts. Enfin, il y a vraiment, franchement, il y a vraiment de quoi faire dans ces petits leurres là. Ceux-là, ils sont pas mal parce qu'ils décrochent pas trop dans le courant, à flanc plat. Par contre, il vaut mieux les jerker. Hein. Il faut les animer un petit peu, soi-même en mettant des coups de sillon. Parce que généralement, voilà, c'est pas du leurre qui va nager, qui va avoir une super nage tout seul. Ça va être aussi un petit peu à vous d'avoir un petit coup de main, un petit coup de poignet pour pouvoir les animer, quoi. Voilà, ça vaut son prix. Mais au moins, ça permet de pouvoir pêcher tranquillement, on va dire. Bon, bah voilà, on a fait le tour un petit peu de mes boîtes. Là, après, j'ai prévu, comme vous le voyez, du montage.
Donc je vais peut-être faire une vidéo montage surf. Ça sera peut-être la prochaine vidéo. Voilà les cocos. Présentation vite fait de mes boîtes à leurre, comme ça vous voyez un petit peu avec quoi je pêche. Ça vous donne une idée. Après, quitte à investir, prenez du souple, prenez du dur. En souple, les Yum, les Easy Shiner, du Hills, imitation lançon, tout ça, il faut en avoir un petit peu. L'idéal, c'est d'en avoir qui vont plonger, d'autres qui vont rester un petit peu en surface, d'où les hameçons texans comme ça. Après, sur du dur, ni plus ni moins, ce que je conseillerais, bah, c'est du leurre de surface pour éviter de les perdre. Vous mettez le prix, vous prenez Z-Clos Asturies. Les Asturies, les Z-Clos. Peut-être du popper, bon, peut-être plus petite taille, parce que là j'ai vraiment exagéré, quoi. Mais voilà, je pense que pour faire de jolies pêches, les leurres souples, vous risquez de les perdre assez rapidement quand même. Ça dépend de votre spot, si c'est sur plage, il n'y a pas trop de soucis. Les leurres durs, c'est pareil, ça dépend du spot. Et ça, c'est à vous de voir. Mais les leurres durs, le mieux quand même, c'est leurre de surface, ça évite d'en paumer de trop, quoi. Les seuls que vous allez paumer, c'est dans la gueule des poissons. Donc, et ça, c'est vraiment du leurre de référence. Après, il faut passer un petit peu sous la couche d'eau. Il faut toujours avoir un peu de bavette, des trucs comme ça. Mais bon, 2-3 Z-Clos, 2-3 Asturies dans la boîte, 2-3 avec bavette, un petit panel de leurre souple au niveau taille, coloris. Bah, normalement, vous êtes pareil, quoi. Moi, c'est parce que j'aime bien tout trier en fonction. Attention, celle-là, à chaque fois, j'ai du mal. Avec les côtes en moins, c'est pas facile. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur mes boîtes les plus utilisées. Voilà les cocos, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien, pêchez bien. Et puis n'oubliez pas, hein, la base c'est on attaque par la surface et puis on essaye de peigner la couche d'eau, on descend. Logiquement le grammage c'est 1 gramme par mètre d'eau. Après quand on débute, le mieux c'est de mettre un peu plus. En mettant un peu plus, on arrive mieux à sentir le fond, on tient un peu mieux les courants. Enfin voilà, il y a des règles mais après faut s'adapter, quoi. Bon bah voilà les gars, moi je vous laisse, je vais peut-être préparer une vidéo montage surf.